Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Invité, Jésus est la vie. Deutéronome 30 dirige notre attention vers Jésus de nombreuses manières. C'est Yahvé qui a compassion de ses enfants, même lorsqu'ils l'ont rejeté et trahi. Il ne nous abandonne pas dans les conséquences de notre trahison, les malédictions de l'Alliance, mais il promet de nous ramener à lui. Ses châtiments rédempteurs visent à nous amener à la repentance et à revenir à lui. Les versets 1 à 5. C'est aussi Yahvé qui fait prospérer son peuple, le multiplie et le bénit. Versets 5, 9 et 16. C'est là le plus grand désir de Dieu. Les malédictions sont finalement destinées aux ennemis de Dieu, qui n'a jamais voulu que son propre peuple tombe dans cette catégorie. Au verset 7. Yahvé se réjouit de ses enfants. Il chante même à leur sujet. Au verset 9. Il se réjouit de les racheter et de les sauver. En outre, il prend la responsabilité de circoncire leur cœur afin qu'ils l'aiment et le servent de tout leur cœur. Au verset 6. Sachant que nous sommes incapables de l'aimer par nous-mêmes, Jésus a trouvé un moyen de transformer nos cœurs, son propre sacrifice sur la croix. Les instructions de Yahvé sont simples et claires. Elles ne sont pas élevées au-dessus de nous au point de ne pouvoir les comprendre, au point de ne jamais pouvoir les trouver. Au contraire, elles sont très proches de nous. Versets 11 à 14. En effet, Dieu met ses paroles dans notre cœur et dans notre bouche de sorte qu'elles deviennent partie intégrante de nous. Il s'agit là du processus de la sanctification qui nous change de sorte que nous voulons suivre Dieu, non par légalisme, mais par joie et reconnaissance. Enfin, si les paroles de Yahvé sont la vie, c'est en définitive parce qu'elles dirigent notre attention vers lui et viennent de lui. Dieu est la vie. Il ne veut pas que nous mourions, mais que nous vivions. Il nous donne le choix parce qu'il désire une relation authentique et non un service robotisé. Il nous dit « Choisissez donc la vie ». Ce cri retentit encore et toujours dans le reste de l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Comme l'indiquent clairement les versets 17 et 18, c'est notre cœur qui se détourne de Dieu et qui nous conduit à la mort, et pas tant nos actes de désobéissance. Moïse nous appelle donc à nous accrocher à Yahvé. S'accrocher étant un mot utilisé pour désigner le miel collant, ce qui implique que nous devons être si proches de Dieu que nous ne lâcherons jamais. De cette manière, sa vie et son amour peuvent couler à travers nous et en nous, changer nos cœurs et nous remplir d'une abondante joie. Oui, ménage, où voyez-vous Jésus dans Deutéronome 30? Que vous dit Jésus par ce texte? De quelle manière Jésus s'est-il montré comme étant votre vie même? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.